Bonjour, alors, à travers cette vidéo, je vais m'adresser aux étudiants, surtout les spécialistes qui vont souvent chercher les informations là où il ne faut pas. Ils vont vers Pierre, Paul, Jacques pour avoir des informations au lieu d'aller à la source, au lieu d'aller chercher les informations à la source. Non seulement vous perdez le temps, non seulement cela va vous faire rater le début de votre année académique en Suisse, mais cela va vous donner de mauvaises informations et de mauvaises habitudes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher des informations auprès de certains de vos amis qui étudient déjà en Suisse, mais il est primordial, il est important d'aller sur le site web de l'université, de la haute école, de l'école spécialisée, de l'institut où vous voudriez étudier en Suisse. Chaque établissement de nos jours, chaque université, chaque institut a un site web où vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour vos études. C'est important d'aller sur les sites web pour avoir les bonnes informations qui vont vous empêcher de perdre votre année académique, de ne pas commencer les cours en même temps que les autres, ne pas commencer les études en même temps que les autres. Par exemple, les dates d'inscription dans les universités, le début et la fin des inscriptions, le début et la fin du dépôt des dossiers de candidature peut différer d'une université à l'autre. L'octroi des bourses d'études, la demande, les formulaires, et c'est aussi différent d'un établissement à l'autre. Les aides ponctuelles que les universités ou les hautes écoles peuvent donner, d'accord? Les associations des parents d'élèves, les associations d'étudiants, les logements au sein de certains établissements, par exemple, vous ne pouvez pas les avoir comme ça à travers vos amis. C'est mieux d'aller sur le site web de l'établissement pour glaner ce genre d'informations-là. Les frais universitaires, en fait, les frais de scolarité, les taxes universitaires également peuvent différer d'une université à l'autre. Les frais de scolarité qu'on paye par semestre ne sont pas pareils d'une université à l'autre. Les montants ne sont pas pareils. C'est pour ça qu'il est important de poser la question à travers les sites web à disposition de ces établissements-là. Vos amis peuvent bien sûr vous donner des informations, mais ce n'est pas toutes les informations qui sont fiables. Le bouche à oreille n'est pas toujours fiable. Allez à la source. Allez sur les sites web des établissements, des universités ou des hautes écoles que vous visez en Suisse. Vous savez, lorsque vous faites par exemple une demande de bourse d'études avant de venir en Suisse, c'est à travers les sites web que vous allez devoir remplir les formulaires. Et il y a des différentes bourses d'études. Il n'y a pas une bourse d'études standard en Suisse. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Il n'y a pas de bourse d'études standard. Ce n'est pas le même formulaire que vous allez remplir pour la demande de bourse d'études dans une université publique ou privée, ou alors dans une haute école spécialisée. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé, je vous conseille d'aller sur le site web pour avoir des bonnes informations. Je sais que dans certains pays, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je conseille toujours aux étudiants venant des pays où il n'y a pas de système Internet très ouvert, d'aller dans des cybercafés, d'aller dans des endroits spécifiques où il n'y a pas de coupure d'électricité, etc., où le débit est bon aussi pour faire leur dépôt de candidature pour un suivi de tout ce qui concerne les études en Suisse, pour avoir des bonnes informations et à la place adéquate. Donc, voilà, c'est très important
Et c'est évidemment très important de commencer les études en même temps que les autres, de ne pas venir un mois après parce que vous n'avez pas su prendre les informations là où il faut. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Si parmi vous, il y a des gens, il y a des étudiants ou les parents d'élèves qui désirent avoir plus d'informations à propos de ce que je viens de dire, n'oubliez pas, de prendre des rendez-vous, un rendez-vous découverte, de 20 minutes. Donc, c'est un rendez-vous téléphonique de 20 minutes afin qu'on en parle. Donc, d'une personne à l'autre, les informations, les demandes sont différentes. Donc, n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur la vidéo parce que je réponds toujours à vos questions comme vous avez remarqué. Voilà. Donc, n'oubliez pas de lire la description. J'y mets pas mal d'informations également. Et le lien de prise de rendez-vous se trouve aussi sous la description. Ok. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.